Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lima 2027, stratégie pour remporter le site, investissement d'1 million de dollars et date provisoire des Jeux panaméricains. Renzo Magnari, président du comité olympique péruvien, a parlé avec Inforbae de la nouvelle réalisation nationale et de la façon dont il se prépare à accueillir l'événement multisport le plus important du continent. Lima, une fois de plus, sortira son plus beau costume pour recevoir les meilleurs athlètes du continent. La capitale du Pérou accueillera à nouveau les Jeux panaméricains, générant du bonheur pour tous les Péruviens. Nous sommes passés du oui, nous pouvons au oui, nous pouvons. La Cité des Rois a battu Asunción par 28 voix et s'est approprié le siège du prochain événement multisport. Cela ne fait que commencer, car il y a désormais beaucoup de travail à faire pour être à la hauteur de Lima 2027. Renzo Magnari, président du comité olympique péruvien, s'est entretenu avec Inforbae Pérou et a, entre autres sujets, détaillé la stratégie qui a été utilisée pour célébrer les élections sur les terres nord-américaines. C'est toujours agréable d'apporter de la joie au pays. Il faut souligner que Lima était en concurrence avec deux villes car Asunción a proposé le Salvador comme sous-site pour le surf. En pratique, c'était le Pérou contre deux pays. Ces Jeux doivent avoir une mixité humaniste et mettre les athlètes au centre de l'organisation. Ils en sont le moteur. La vérité est que je ne l'ai pas écouté au début parce que j'étais très soucieux de recouper les votes, de corroborer qui était bien connecté ou non parce que les votes étaient par Zoom. Nous étions clairs sur l'origine des questions, mais nous nous sommes concentrés sur la vision du sport, ce que nous avons appliqué à l'exposition. Nous ne dépendons pas uniquement d'un seul gouvernement parce que nous avons pu passer d'un gouvernement à l'autre. Nous avons eu différents présidents récemment, mais c'était toujours par la voie démocratique. Tous nos processus sportifs n'ont pas été touchés, bien au contraire. Vous vous concentrez sur vos capacités et vos compétences. Nous nous sommes concentrés sur les qualités du Pérou et voilà le résultat. Quelle est la prochaine étape après avoir choisi Lima comme siège social? Ce qui s'en vient, c'est de s'asseoir et de revoir les contrats avec Panam Sport, les GADO et les autorités nationales. En tant que comité olympique, nous ne sommes pas intéressés par la gestion des fonds publics. Notre rôle sera uniquement technique. Nous avons déjà rempli notre première mission, qui était de gagner le quartier général. Nous devons coordonner le contrat avec Panam Sport, coordonner les échéanciers de paiement à exécuter et coordonner la partie sportive. En dehors de cela, les fédérations sont intégrées dans le processus technique et sportif. Quel est le montant budgétisé pour les Jeux panaméricains de 2027? Nous prévoyons un montant de 370 millions de dollars, arrondi. Il a été remarqué que le budget du Paraguay et du Salvador était de 330 millions de dollars. Avoir quelque chose nous coûte cela et ne pas avoir autant leur coûte quelque chose de similaire, c'était un élément qui était en discussion. Il ne s'agit pas seulement de l'infrastructure. Le projet spécial Legacy fonctionne bien, l'équipe humaine est très bonne, rien que cette année, elle compte 6 championnats du monde, 5 ou 4 en août. Dans quel point précis sera-t-il investi? D'un point de vue sportif, nous avons ajouté le cricket, la crosse, le flag football et le squash. Il y a 4 nouveaux sports au programme olympique de Los Angeles 2028. Cela nécessite que le nombre de lits dont vous disposez dans le village s'élève à 9800, nous sommes donc obligés de construire 5 tours de 10 étages. Nous devons améliorer la proposition d'aviron qui a été comparée à 2019 car elle s'est déroulée à Huacho et nous voulons qu'elle se déroule à La Punta, Callao. C'est un projet que le gouvernement régional étudie et ils ont un centre aquatique à Callao qui permettrait de pratiquer le canoë. Il y a 3 travaux importants à réaliser. Il faut payer les droits de diffusion, et plus encore, à Panam Sport. En outre, le maire de Lima, Rafael López Aliaga, a annoncé que le plus grand investissement de l'histoire de la municipalité en termes d'infrastructures serait réalisé, on parle d'environ 1,3 milliard de dollars. À la fin de l'année, nous aurons le terminal 2 de l'aéroport Jorge Chávez qui aura la capacité d'accueillir 50 millions de passagers. Comment prenez-vous les critiques pour que cet argent soit utilisé pour les écoles, les hôpitaux, entre autres? C'est un élément qui est toujours évoqué, mais je crois que le sport ajoute aussi car dans la mesure où on investit dans le sport, on investit aussi dans la prévention santé. Avec les Jeux panaméricains, vous créez également des espaces sportifs durables qui perdurent dans le temps.
Aux Jeux panaméricains de Lima 2019, nous avons généré une croissance économique parce que nous accueillons de nombreux touristes. Il y a eu un développement sportif des délégations péruviennes, ce sont les meilleurs résultats sportifs de l'histoire du Pérou. Un point important est que les athlètes péruviens puissent se qualifier directement pour les Jeux panaméricains en devenant propriétaires du site. Lorsqu'on organise des événements internationaux au Pérou, cela permet aux athlètes qui, dans d'autres circonstances, ne se qualifieraient pas, soit parce qu'ils n'ont pas les ressources pour voyager, soit parce qu'ils n'ont finalement pas le niveau technique pour pouvoir réaliser les processus précédents, de se classer directement. Il s'agit d'un entraînement avec les meilleurs au niveau continental, en termes d'athlètes, de médecins, d'entraîneurs, etc. Existe-t-il une date provisoire pour le début de Lima 2027? Nous sommes prêts à ce que vous commenciez à tout moment. Nous devons coordonner la date avec Panam Sport car il y a d'autres événements multisports cette année-là et nous ne pouvons pas nous croiser. Nous prévoyons de proposer le mois de septembre, mais cela dépendra de l'organisateur et de la manière dont la question de l'infrastructure avance et plus sera traitée. Avez-vous pensé à quoi ressemblerait la mascotte? Milko était la mascotte officielle des Jeux panaméricains de Lima 2019 et cela a très bien fonctionné. J'aimerais que ce soit pareil, mais ce n'est pas possible. Il y aura une autre mascotte qui devra être définie via un concours. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.